Essayez de travailler. Hein. Vous n'allez pas nous dire que vous n'avez pas d'argent. Il y a des régies qui génèrent de l'argent. Mais établissez des priorités. Faites accélérer les travaux. Nous voyons en plein centre-ville de Kinshasa. C'est malheureux. C'est malheureux. Le capital humain, c'est le capital le plus important, qui apporte même le capital physique. Pourquoi est-ce que le capital humain est important? Parce que le capital humain permet de créer des revenus pour pouvoir créer des infrastructures. Je pense, à mon avis, que nous devons plutôt encourager le capital humain. Vous étiez au pouvoir. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous êtes focalisé sur autre chose. Vous avez laissé l'éducation comment? Est-ce que sous votre leadership, sous votre gouvernance, on a vu la gratuité de l'enseignement? Est-ce que vous avez mis l'accent? Parce que quand vous parlez de capital humain, vous sous-entendez parler de l'éducation. Vous sous-entendez qu'il faut accentuer, mettre beaucoup d'accent sur l'éducation. Mais est-ce que vous avez mis l'accent sur l'éducation? Sur le plan statistique. Arrêtez. Quand vous êtes en dehors, c'est comme de bons joueurs qui sont bons joueurs à l'extérieur du terrain. Une fois qu'ils sont sur le terrain, en tout cas, vous allez découvrir. Arrêtez de nous donner des leçons, s'il vous plaît. Et je parle maintenant de Rwanda et de ses pantins. L'AFC M23, elle met en garde le régime de Kinshasa partout où il persistera dans la commission de ces crimes. L'AFC M23 employera à neutraliser ces menaces à leur source. S'il opte pour la paix, il doit respecter strictement le cessez-le-feu. S'il choisit la guerre, il devra en assumer l'entière responsabilité et toutes les conséquences qui en découleront. Je veux dire, ça donne envie de vomir. Alors on comprend ici, la population congolaise comprend, le peuple congolais comprend que vous ne voulez pas du dialogue, vous voulez tuer. Mais aussi un risque plus élevé. Posez des questions, commentez, likez et surtout abonnez-vous pour nous donner la force de défendre la République démocratique du Congo. Votre citoyen démasqué de la RDC est avec vous. Waouh, vous nous avez dit, nous faisons un bon travail, nous prenons ça comme un compliment. Merci beaucoup. Certains m'ont dit, vous êtes congolais ou vous, vous parlez un français raffiné et tout ça. On essaye de beaucoup lire et puis de réfléchir ensemble avec, enfin, de vous présenter ce que nous avons lu, nos réflexions. C'est vrai, si vous trouvez ça pertinente, nous sommes avec beaucoup d'humilité, nous sommes vraiment contents que ça vous touche et on continuera à lire, on continuera à réfléchir, on continuera à analyser le fait qui nous entoure et surtout de la République démocratique du Congo. Vous avez compris que le décor a changé. Nous allons faire un effort de continuer comme ça et pour que vous puissiez vous habituer avec un nouveau style. Parce que quand il faut parler de la RDC, il faut bien s'habiller. C'est aussi une manière de respecter, n'est-ce pas, notre cher et beau pays. Merci à à nos abonnés, les anciens comme des nouveaux qui continuent à s'abonner. Merci pour ce retour que vous nous réservez. Ça nous va droit au cœur, droit au cœur, droit au cœur. Merci. Parce que vous pouvez ou ne pas le faire. C'est pas une obligation, mais si vous le faites et que vous avez entendu notre demande de vous abonner, vous le faites. Merci, merci. Tout ce qu'on peut dire, merci. Continuez à vous abonner, donnez la force à cette chaîne pour que nous puissions
vous apportez toujours des éclairages de lumière sur les matières qui sont peut-être mal présentées par certains opposants, par certains acteurs politiques, par certains acteurs ou ennemis de la RDC. Nous, ici, nous disons, le patriotisme nous exige de lever le temps. Nous allons parler quand il faut parler parce que notre pays est sacré. La RDC est plus beau que... c'est le plus beau pays, voulais-je dire, excusez-moi, c'est le plus beau pays que nous avons en Afrique. En tout cas, il n'y a pas de pays. Moi, je suis patriote et je le resterai. Je défendrai avec mon micro, ma caméra et mon média, je défendrai notre pays. Aujourd'hui, je veux faire un zoom un focus sur les réalités de Kinshasa. Oh là là! Je vais donner mon aperçu sur l'argent que le gouverneur de la ville de Kinshasa demande. Je vais faire un focus sur les inondations, la pluie qui nous a démontré que l'argent demandé devrait attendre un tout petit peu. Mais je vais vous donner mon analyse par rapport à ça. Et après ces deux sujets de la ville de Kinshasa, nous allons faire un focus sur la sortie médiatique de l'ancien premier ministre Matata Ponyo, Mapon, que je respecte énormément. Il a un sens de sacrifice, mais là, il a fait une sortie, excusez-moi, une sortie médiatique où il parlait de l'homme congolais, il parlait de capital humain. Ah, on va aussi donner notre point de vue par rapport à sa sortie médiatique. Et ensemble, nous allons chuter sur la chute ou les attaques de drones et des positions de FRDC par ceux qui se disent nous sommes preneurs au dialogue qu'ils demandent. Hein, ils demandent le dialogue, mais ils attaquent les positions de FRDC, ils attaquent Kisangani. Ils font même une déclaration officielle pour vanter le mérite d'attaquer Kisangani, d'attaquer l'aéroport de Kisangani. Vous pouvez imaginer? Je laisse d'abord avec mon équipe technique. Je sais que derrière la caméra et derrière la réalisation, il y a une personne qui fait beaucoup de choses à la fois. Je le salue, Jacob. Merci d'être là pour faire avancer l'œuvre. Je vous demande de suivre cet élément de Kinshasa et puis on va revenir tout juste après. Citoyenne masquée, debout pour la patrie. RDC, mon cœur, ma vérité. Hey. Je suis la voix du peuple, je crie pour la justice, pour nos enfants, nos terres, notre pays qui s'unissent, main dans la main, nous portons l'avenir. C'est malheureux. Nous voyons comment les véhicules sont en train d'avaler de l'eau. Comme disent les Quinois, hein, Mituka ezo melamai. Mituka ezo melamai. Et vous demandez à ces Congolais qui se battent pour se constituer cet argent, pour réunir ces sommes, s'acheter une voiture, vous lui demandez $540 ou peut-être plus. C'est vrai, moi j'encourage des gens à payer, mes chers gouverneurs de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba. Moi je vous aime beaucoup, hein? Je vous aime beaucoup en tant que citoyen congolais, mais en tout cas sur le terrain, il y a beaucoup d'éléments qui montrent le contraire ou de votre puissance sur le plan gouvernemental. S'il vous plaît, monsieur le gouverneur, essayez de travailler. Hein,
Vous n'allez pas nous dire que vous n'avez pas d'argent. Il y a des régies qui génèrent de l'argent. Mais établissez de priorités. Faites accélérer les travaux. Nous voyons en plein centre-ville de Kinshasa, c'est malheureux. C'est malheureux. En tout cas, je veux devoir vous demander de mettre un peu d'eau dans votre vin là, parce que la décision, oui, ce sont des décisions qui énervent la population. Nous n'avons pas de route. Pour arriver, faire 2 km, 3 km à Kinshasa, c'est tout un problème. Au lieu de réfléchir, je suis content que vous demandiez cet argent pour donner le moyen à l'État de faire ce que nous demandons. Mais écoutez, mettez un mécanisme, mettez une sorte de facilitation. Réfléchissez du cadre dans lequel les usagers de la route vont devoir payer cet argent. C'est quand même énorme. Et surtout quand on sent l'inactivité. Hein? Moi, je suis pas là pour dorloter ceux qui font mal le travail. Si vous faites mal, on va dénoncer. Vous m'avez écrit, vous m'avez appelé. Pourquoi je parle seulement de province, je parle des institutions nationales, je ne touche pas à Kinshasa. Je suis moi-même un Kinois. Changeons la manière de faire. Vous avez besoin d'argent, oui, on accepte. Vous avez besoin que nous puissions contribuer pour que votre vision soit implémentée, oui, on accepte. Mais qu'on sente que vous êtes sur le terrain. Bouchez d'abord même ce trou-là avec de petits riens. Bouchez. Hein? Curez des caniveaux et allez jeter. Jeter l'autre fois sur la route Pompage. Hein? Vous êtes entre Ngaliema et Mongafula. Je vois en plein, il y avait un cimetière, je ne sais pas si on appelait ça quoi, un cimetière, je vais trouver le nom. Ce cimetière-là se transforme en dépotoir. On vient jeter des poubelles, et ça pue. Et les gens habitent aux alentours. Monsieur le gouverneur de Kinshasa, vous voyez des photos là, c'est là où je suis passé. C'est là où il y a ces poubelles. Et là, il y a comment on appelle ça, des cimetières. Il y a même des tombeaux qui sont encore là. C'est sur la route principale. Voilà, regarde. Et quand il pleut, mais je vous dis, il y a une sorte de piéteur, ça sent très mauvais, Et demain, vous allez voir les Congolais tomber malades, des épidémies ravager le Congolais. Et votre ministre, le ministre provincial de santé, je ne sais pas, il est où? Moi, en tout cas, je veux chercher votre numéro pour qu'on puisse discuter. Hein? L'hygiène des Quinois. Il ne faut pas aussi à tout moment laisser le gouverneur. C'est vrai que c'est lui qui porte, parce que c'est son gouvernement. Mais faites des efforts, qu'on vous sente sur le terrain. S'il vous plaît. En tout cas, je devais m'acquitter de ces devoirs parce que mes abonnés m'ont appelé. Ils m'ont dit de dire quelque chose. En tout cas, je le fais. Tant soit peu. Je parle de l'autre phénomène, le phénomène Kuluna. Aujourd'hui, bon, on a quand même observé, hein, ça baissé un tout petit peu, mais il y a le phénomène des enlèvements qui commence à battre son plein dans la ville de Kinshasa. Là aussi, le gouverneur de Kinshasa, nous vous demandons de faire un effort. Bon, c'était d'entrée de jeu, je veux faire un focus sur la sortie de Matata Ponyo. Suivez et je reviens pour vous donner mon aperçu sur sa sortie médiatique. Justement, Pérou, je vous invite à une élévation spirituelle. Parce que moi, sincèrement, moi, en lisant le livre, je me suis dit, mais les deux ne peuvent pas s'opposer. Je ne vois pas l'un sans l'autre. Ça ne s'oppose pas. Mais c'est complémentaire. Laissez-moi vous dire que c'est complémentaire. Pourquoi? Le capital humain, c'est le capital le plus important, qui apporte même le capital physique. Pourquoi est-ce que le capital humain est important? Parce que le capital humain permet de créer des revenus pour pouvoir créer des infrastructures. Je pense, à mon avis, que nous devons plutôt encourager le capital humain. Je vous donne un exemple. Vous avez $1 million américains.
1 million de dollars américains pour pouvoir construire une route. Mais vous avez 1 million de dollars américains pour pouvoir créer des ingénieurs qui ont des valeurs. Vous comprenez? Et 1 million de dollars investis dans le capital humain, les ingénieurs, des médecins, des juristes, mais qui ont des valeurs. Qu'est-ce qui va arriver? Ces gens-là vont travailler pour créer des revenus qui vont pouvoir générer d'autres millions de dollars capables de construire des routes. C'est ça qu'on appelle l'effet multiplicateur. Qu'est-ce qui arrive, M. Perrault? Lorsque vous prenez les 1 million de dollars, vous l'investissez dans la construction d'une route, d'une école, d'un hôpital. Mais il manque des hommes et des femmes capables d'entretenir cet hôpital, d'entretenir cette route, d'entretenir cette école. Monsieur l'ancien ministre, premier ministre du Congo, je sais que vous êtes parmi le meilleur, le meilleur premier ministre. Ça, il faut qu'on vous le reconnaisse. Mais est-ce que c'est maintenant qu'il faut dire que vous avez écrit un très bel ouvrage, je veux chercher, et je crois que je veux le lire avant de venir donner mon analyse, mon aperçu par rapport à cet ouvrage. Vous avez parlé des politiques économiques. C'est très bien, quoi s'agit-il? Mais quand vous parlez de capital humain, vous étiez au pouvoir. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous êtes focalisé sur autre chose. Vous avez laissé l'éducation comment? Est-ce que sous votre leadership, sous votre gouvernance, on a vu la gratuité de l'enseignement? Est-ce que vous avez mis l'accent? Parce que quand vous parlez des capital humain, vous sous-entendez parler de l'éducation. Vous sous-entendez qu'il faut accentuer, mettre beaucoup d'accent sur l'éducation. Mais est-ce que vous avez mis l'accent sur l'éducation? Sur le plan statistique. Arrêtez. Quand vous êtes en dehors, c'est comme des bons joueurs qui sont bons joueurs à l'extérieur du terrain. Une fois qu'ils sont sur le terrain, en tout cas, vous allez découvrir. Arrêtez, vous avez quand même fait quelques bonnes œuvres que la République démocratique du Congo. Moi, particulièrement, je vous respecte. Mais quand vous dites des choses comme ça énerve. Ça énerve le Congolais. Vous parlez de l'homme congolais? Parce que quand tu parles de capital humain, vous voulez nous dire qu'il faut éduquer l'homme congolais, qu'il faut mettre de l'accent sur l'éducation, sur les formations, sur tout ça. Est-ce que vous l'avez fait? Les cadres, aujourd'hui, on a de réalisations, on renouvelle comment, les bâtiments universitaires. C'est avec le nouveau régime du président actuel. Si aujourd'hui on a d'autres universités, à part l'université que vous avez sous votre impulsion, bien sûr, à Kindu, quelle autre université vous avez mis comme priorité? Je pense aux 5 chantiers que vous avez pilotés comme action du gouvernement. Mais est-ce que vous pouvez nous dire à nous, qui vous suivons, que vous avez mis l'accent? Et c'était à quelle hauteur? Arrêtez de nous donner des leçons, s'il vous plaît. Je veux citer avec nos amis qui servent le prolongement de Rwanda. Mais avant tout, je dis un mot pour finaliser ma réflexion contradictoire par rapport à la déclaration de l'ancien Premier ministre que je respecte beaucoup, Matata Ponyo, quand il parle de cette multiplicité, l'effet multiplicateur, c'est le concept qu'il a utilisé, l'effet multiplicateur. Mais vous étiez là, il fallait d'abord mettre l'argent sur l'homme congolais, sur l'éducation, parce que j'ai toujours dit ici que l'éducation a un sérieux problème. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de votre régime
et peut-être remonter avant. Vous étiez venu, qu'est-ce que vous avez fait de l'éducation? Vous êtes parti. On sent d'ailleurs que c'est maintenant que l'éducation commence à prendre un peu de souffle. La gratuité arrive, c'est vrai que ce n'est pas encore parfait, mais on sent que l'éducation, la volonté du gouvernement de faire quelque chose pour l'éducation. On a vu le chef de l'État quémander les partenariats à gauche à droite, négocier des partenariats à gauche à droite pour qu'on finance l'éducation. Mais vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? L'effet multiplicateur, c'est les Congolais qui doivent être bien instruits, pas avoir de diplôme. On a beaucoup de diplômés, on a peu d'intellectuels. Nous avons besoin des gens qui ont des têtes bien faites. J'ai toujours dit, le Congo, le sol congolais regorge de minéraux, mais on n'a pas de minéralogues. Le Congo regorge, nous avons des volcans. Est-ce qu'on a combien de volcanologues en République démocratique du Congo? Ce sont des facultés qui doivent être des facultés phares dans la partie Est. Quand on parle de l'agriculture, le Congo central, Maniema, Kasaï central, nous devons mettre de l'accent sur l'agriculture. Qu'on ait beaucoup de Congolais aguerris. En tout cas, prochainement, quand vous voulez faire des sorties médiatiques, oui, vous pouvez parler d'autre chose, mais en tout cas, ne parlez pas de ça, parce que vous avez vous-même failli à ce que vous appelez aujourd'hui effet multiplicateur. Il faut d'ailleurs reconnaître que les avancées dans ce sens-là est en train de progresser. Il y a une progression pour atteindre ce que vous appelez l'effet multiplicateur. Et je parle maintenant de Rwanda et de ses pantas. Juste après cet élément, je vous reviens. L'AFC M23 rappelle solennellement qu'elle ne restera jamais les bras croisés pendant que les civils innocents sont systématiquement pris pour cible. Elle met en garde le régime de Kinshasa partout où il persistera dans la commission de ces crimes. L'AFC M23 employera à neutraliser ces menaces à leur source. L'AFC M23 rappelle le régime de Kinshasa à faire un choix clair, sans ambiguïté, entre la paix et la guerre. S'il opte pour la paix, il doit respecter strictement le cessez-le-feu. S'il choisit la guerre, il devra en assumer l'entière responsabilité et toutes les conséquences qui en découleront. L'AFC M23 exige que le régime de Kinshasa cesse de chercher des responsables ailleurs. L'opération menée à Kisangani a été réalisée par les forces de l'Alliance Fleuve Congo AFC M23. Le régime de Kinshasa est pleinement conscient du matériel militaire qu'il a abandonné dans les aéroports de Goma et de Kavumu. Et il doit également comprendre que le recours aux drones et aux mercenaires n'est ni exclusif ni réservé à Kinshasa. L'AFC M23 lance un appel pressant à la communauté internationale afin qu'elle agisse sans délai pour faire cesser la barbarie du régime de Kinshasa, mettre fin à l'impunité, protéger l'intégrité nationale. Je rassure toute la population de la Tchopo et j'appelle la même population à continuer à faire confiance d'abord au commandant suprême, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, faire confiance au gouverneur de province, faire confiance aux institutions de la République et surtout faire confiance à nos vaillants militaires des FARDC. Donc, la situation est sous contrôle, comme je l'ai dit. Ici, nous avons détruit 8 drones. Ils avaient essayé leur barbarie, nous avons freiné. Les dispositions très fortes sont mises en place et rien ne pourra perturber cet aéroport à fonctionner.
Akoyebisa bana mboka d'abord ya République démocratique du Congo mobimba. Pe bana mboka ya Chopo eza que tozala na confiance na mokonzi ya mboka. Tozala na confiance na président de la République, chef de l'État mokonzi ya mboka oyo. Tozala na confiance na ba FRDC na biso, to soutenir armée na biso. Ba intimidation oyo bato bakolinga parce que plusieurs fois to constaté que Monguna a kosalelaka stratégie ya kobangisaka bato na lokuta au travers biloko to kosalela babengi yango téléphone. Bakovanda babandi kokoma bikomela et puis bato batombe na lokuta wana esali panique awa na Kisangani bandeko eloko ezate aéroport na biso international ya Bangoka yangoyo eko sala mosala nango eko yamba bapepo lokola esalaka kaka uta tongo bapepo mingi esi eleki awa pe bapepo ezokoba na kosenga na basosiété nyonso oyo esalelaka aéroport oyo ebanga eloko te bakoba kokita awa na Kisangani kosala mosala na bango. Je veux dire, ça donne envie de vomir. Vous attaquez les positions de l'armée nationale et vous dites dans votre déclaration que nous sommes preneurs. C'est bonnet blanc ou blanc bonnet. Vous voulez une chose et son contraire. Alors on comprend ici, la population congolaise comprend, le peuple congolais comprend que vous ne voulez pas du dialogue, vous voulez tuer vos compatriotes, vous voulez mettre à terre, en sang, faire couler des milliers de Congolais. C'est plus de millions de Congolais qui sont morts. On parle de génocide, on parle de tout ça. Mais vous connaissez ça, Corneille Nangaa. Je sais que vos nuits ne sont pas si apaisées. Vos nuits ne sont pas apaisées. Quand vous pensez à ce que vous faites, vos nuits ne peuvent pas être apaisées. Mais si c'est apaisé, mais je me dis, vous êtes quel type d'homme? Nous pouvons être divergents. Nous pouvons être contradictoires, farouchement contradictoires, mais faire saigner le sang de Congolais, détruire les biens communs n'est pas des actions à encourager. Alors le peuple congolais, vous allez nous dire en commentaire si ces actions vous ont plu. Moi, je pense que ces actions viennent encore renforcer les positions du chef de l'État vis-à-vis de vous. Je crois que le temps presse. Je veux revenir pour faire vraiment toute une émission sur vos attitudes belliqueuses face à votre pays parce que vous vous réclamez des Congolais. On sent maintenant que cette culture-là, qui n'est pas congolaise, est héritée, importée. Vous voulez nous importer une culture, une nouvelle façon de vivre. Non, Mouzé l'a dit, nous devons nous lever et faire face à ces fléaux. Il a même dit, je veux demander à l'équipe technique de nous balancer cette déclaration de Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui nous a rappelé ça, que le comportement de tuer les coups de ses frères et sœurs ne viennent pas de Congolais. Et si vous commencez à le faire, vous commencez à le mettre en place comme étant mode opératoire, on se dit, est-ce que réellement vous êtes... D'ailleurs, vous-même, vous l'avez dit que vous coopérez avec l'ennemi officiellement, mais on sent qu'ils sont plus au-dessus de vous. C'est eux qui vous imposent le dictat et vous ne faites que réfléchir, comment exécuter le plan. Merci d'être venus, merci d'être nombreux, d'être connectés sur notre chaîne. On va bientôt commencer des lives, on va faire des lives, des directs et ensemble, nous pouvons faire de bonnes choses. Merci d'être de la partie. Je dis merci à mon équipe technique et surtout à ceux qui nous suivent au niveau de la diaspora africaine, européenne, américaine.
au niveau de l'Asie, merci. Tout ce que nous vous demandons, c'est de vous abonner, de liker, de commenter. Donnez-nous la force. C'était un réel plaisir de vous le présenter. C'était moi, votre citoyen masqué. C'était moi, votre citoyen démasqué de la RDC. Je vous dis au revoir et à très prochainement. Merci. Mais aussi un risque plus élevé. Posez des questions, commentez, likez et surtout abonnez-vous pour nous donner la force de défendre la République démocratique.